toutes ces rumeurs, des réactions de ta femme qui peuvent se comprendre aussi, même si dans la façon, on peut redire des choses. Si jamais tu devais revenir en arrière, refaire les choses, qu'est-ce que tu changerais dans ta façon d'aimer ta femme? D'aimer ma femme. Bah oui, pour éviter tout ça. Si je devais revenir en arrière, je n'aurais pas fait un mariage avec autant de monde que je regrette aujourd'hui, parce que j'ai réalisé qu'ils étaient à mes côtés, mais pas de notre côté. Il y a plein de personnes qui n'auront pas assisté à mon mariage parce que... hein. La pause, c'est pour l'image. Hein. Ouais, j'ai vu, Emilia, combien de j'ai dit, fois mais je connais cette personne. Si c'était à refaire, j'épouserais la même personne dans 10 000 vies, ça aurait été elle, que elle et que elle. Pas parce que c'est pas qu'elle est mieux que les autres ou plus belle que les autres, c'est que c'est la personne qui me correspond le mieux. Ouais. Est-ce que tu as des regrets aujourd'hui? On n'avance pas avec les regrets, mais j'ai appris. Et comme je dis, je remets ce mariage entre les mains de Dieu parce qu'on est séparés aujourd'hui. L'avenir appartient à Dieu. On peut se remettre dans 1 an, dans 10 ans, dans 20 ans. Mais je ne me vois pas vivre avec une autre personne que cette personne-là. Avec son sale caractère, ça bouge pointu d'un poli. Dans ta famille, tout le monde n'est pas forcément pour cette union avec Coco et Emilia, notamment certains de tes enfants qui font aussi des posts sur les réseaux sociaux, certainement pour te défendre hein, des propos d'Emilia. Qu'est-ce que tu penses de tout ça, de cette guéguerre? En fait, il n'y a pas de guéguerre. Lorsqu'Emilia poste des choses, c'est à chaque fois, par exemple, on va lui envoyer que je suis avec une fille, par exemple, quelque part. Elle va sortir, elle va commencer à écrire, m'insulter de tous les noms. Moi, c'est pas que... Chacun a ce comportement. Mon épouse est de nature très jalouse, impulsive. Elle est très colérique. Et moi, je suis plutôt plus calme, réfléchi. Mais pourquoi tu t'affiches avec des filles si tu sais qu'elles n'aiment pas? Non, c'est pas que je m'affiche avec des filles ou qu'elle n'aime pas, c'est que j'ai 40 ans, j'ai des amis. Hier, on était au restaurant ensemble, on rigolait. Ouais. Ça, je ne vais pas... il n'y a rien. Tu comprends? J'ai des amis, j'ai des sœurs, des cousines, des relations, voilà, on n'arrive pas aussi loin dans la relation, arrivé au mariage. J'aurais pu me marier 1000 fois avant elle. Justement, ça se racontait que tu t'étais déjà mariée traditionnellement avec d'autres femmes. Moi, j'ai envie de voir les familles des autres femmes qui ont dit que je me suis marié avec leur enfant. Parce qu'après, c'est les on-dit. Emilia, c'est la... Pardon, c'est la seule personne que j'ai fait l'effort d'aller jusqu'à sa famille, son pays, que je ne voulais plus remettre les pieds, même si j'avais des... Non, moi, Pourquoi? Ce n'est pas un pays qui me porte bonheur. Le Cameroun? Non. Pourtant, tu y as trouvé ton épouse, non? Ouais, Dieu, il est assez... Ironique. Ouais. Ce n'est pas un pays que je voulais remettre les pieds et je me force à chaque fois d'y aller parce que il y a une partie de moi là-bas en la présence de cette femme et de ma fille, mon fils aussi maintenant. Qu'est-ce que tu n'aimes pas au Cameroun? En fait, je n'aime pas perdre. Et j'ai perdu trop de choses au Cameroun et ça me dérange de ne pas pouvoir les récupérer. Quand ces imbéciles d'Internet sont en train de parler, je leur dis il faut aller voir au ministère
des transports de votre pays, vous allez voir que j'ai plus de 400 000 euros de matériel que je ne calcule même pas. On ne regarde, moi j'ai des soucis de riches, pas de pauvres. Moi j'ai des soucis pour récupérer mes investissements au Cameroun que je n'arrive pas à récupérer. Et le fait d'y être, déjà ça m'énerve parce que je ne peux pas aller en justice avec la personne, je ne peux rien faire parce qu'elle a des appuis politiques assez solides pour l'instant. Mais malgré tout, je suis quand même venu par rapport à Emilia et je pense que si elle avait eu son visa, Emilia, je ne pense pas qu'elle aurait remis les pieds au Cameroun. En tout cas, c'est ce que je lui disais de toute façon. Le procès, on en parle? Le procès, c'est Emilia a demandé le divorce en Europe et ils ont renvoyé le divorce. Ils n'ont pas donné suite. Je suis congolais, elle est camerounaise. C'est un mariage de droit camerounais qui n'a pas été déclaré en France. Donc, la justice française était incompétente de pouvoir gérer ce dossier. Et maintenant, libre à elle de continuer ses actions sur son territoire. à l'heure où on parle, toi et moi, il n'y a pas de procédure de divorce en cours. Même s'il y a une procédure de divorce dans son pays, elle va divorcer seule. Et si elle y arrive, je repartirai la remarier. Tu n'as pas arrêté de regarder cette image de ta femme, en tout cas officiellement, c'est toujours ta femme, Coco Emilia, avec des yeux d'amour, c'est sûr. Si tu avais à cet instant précis quelque chose à lui dire en la regardant, droit dans la photo, pour ne pas dire dans les yeux, ce serait quoi? Qu'elle puisse se ressaisir, d'arrêter de boire de l'alcool par rapport à sa santé, de se concentrer sur ses affaires parce que il faut qu'elle reste focus sur le business et qu'elle se concentre. Tu penses qu'elle regrette d'avoir dit oui à ta demande en mariage aujourd'hui? Qu'elle regrette ou qu'elle ne regrette pas, ce n'est pas mon problème, c'est déjà fait. Et le regret n'a pas de place entre elle et moi parce qu'on ne s'est pas marié par hasard. Avant de se marier, cette personne était d'abord mon amie, c'était ma confidente. Chacun avait sa relation de son côté. Elle me racontait ses histoires, je lui racontais mes histoires. Et je connais très bien cette personne. Par exemple, là, si je sors et j'ai un accident, je sais que si il me manquait quelque chose, elle ne va pas hésiter à me dondonner. Comme un organe, par exemple? Ouais, elle n'hésitera pas. Ça, c'est ma photo préférée. On se ressemble, elle et moi. C'est la seule fois où tu buvais de l'alcool, c'est ouais, ça? Hein? Ouais. Coco Emilia, en tout cas, il se raconte qu'elle a perdu énormément de choses après son mariage avec toi. Comme quoi? Comme par exemple le droit de voyager, d'avoir un visa pour la France notamment. Ouais. Qu'est-ce qui s'est passé? En fait, ils se sont amusés à lui créer un dossier judiciaire de plaignants qu'on n'a jamais vu. Elle a eu des mandats d'amener, elle s'est présentée, il n'y a jamais eu de plaignant, juste pour pouvoir boycotter. Et moi, je pense que... Très belle photo aussi. Ouais. On était mignons, là. Ouais. Après, les on-dit, ils disent que c'est à cause de moi que j'ai donné des faux papiers, etc. Il faut parler, hein. Tu n'as pas donné de faux papiers? Non, je n'avais même pas besoin de donner des papiers par rapport au visa d'Emilia. C'est une personne qui a toujours eu des visas long séjour pour l'Europe. Elle n'a besoin de personne. Je ne suis pas camerounais. Au Cameroun, elle a besoin de personne pour venir en Europe. C'est juste qu'il y a eu de la mauvaise foi de pas mal de personnes autour pour lui empêcher de me rejoindre sur l'Europe. Tu es toujours amoureux de ta femme, mais elle a décidé, elle, de prendre un autre chemin, en tout cas pour l'instant. Vous êtes séparés.
Est-ce que toi, tu te considères aujourd'hui comme un cœur à prendre? Il n'y a rien à prendre. Non, c'est pas ça. Hum, Quand je regarde cette photo, je vois deux personnes qui s'aiment dans une histoire inachevée. Hum, Ce n'est pas le moment de vivre cet amour. Tu gardes espoir. Non, moi, je ne suis pas un homme qui garde espoir. Je ne vis pas d'espoir. Moi, je prends ou je laisse. Il n'y a pas d'espoir dedans. En tout cas, pour l'instant, tu n'as pas laissé. On l'a bien compris. Non, on n'est même pas dans laisser quelque chose qui t'appartient est à toi. Qui vit en ce moment dans ta maison à Monaco? Depuis septembre, personne. Toute l'année dernière, j'étais seul avec Chelsea. Voilà fille. pourquoi je suis tout le temps accroché à elle. Les gens ils pensent que je la favorise aux autres. Pas du tout. Les autres sont avec leur maman. C'est la seule qui est restée avec moi à l'école là-bas. Hmm. Et cette année, comme j'ai prévu pas mal de voyages, euh, elle est repartie chez sa maman juste pour une année. Ma collègue Chelsea. Et quoi tes rapports avec les mamans de tes autres enfants? Ce sont de très jolies femmes. Non, Elles tes m'ont rapports elles m'ont avec don- elles. ouais, elles m'ont donné des enfants. Je les aime énormément, je les respecte parce que c'est difficile. J'assiste à leur accouchement, je vois la douleur, les pleurs. Je remercie ces femmes d'avoir pris le risque de leur vie pour me donner ces enfants. On a de très bons rapports. Maintenant que je me suis séparé d'Emilia, les rapports sont devenus encore mieux. Ce sont devenus mes collègues en ce moment. Là, on parle bien. Là, elles Ah savent ouais? elles savent que maintenant, il n'y a plus de... Il paraît que tu as un enfant même au Cambodge, c'est vrai? Oui, oui, j'ai un enfant. Mais elle est à Paris avec une Cambodgienne, tout à fait, oui. Une très jolie dame même. Qu'est-ce que ta mère, elle dit de tout ça? Comment elle réagit dans toutes ces histoires de cœur de son fils, du mâle dominant? Hmm, Qu'elle est d'accord avec toi déjà? Est-ce qu'elle te soutient malgré tout ou elle est du genre à te tirer les oreilles sur... non, elle me regarde, elle me dit tu es comme ton père. avec déception ou... Non, parce